RTL. Dans 5 minutes, l'économiste Jacques Marseille. Tout de suite, Laurent Gérard, bonsoir. Bonsoir. Voici donc le grand juron Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni et Caroline Alexis. Alors, monsieur le président, vous nous avez fait un petit coup de fatigue à propos de l'Iran? J'ai couillé grave. Mais iranien qui ira le dernier. Voilà comment ça s'est réellement passé. Tout d'abord, il faut savoir que depuis mon accident vasculaire bénin, comme on dit à Cotonou, j'ai du mal à lire mes notes vu que j'ai mon œil qui clignote. On a beau m'écrire tout gros et souligné au stabilo, quand je mets mes lunettes par-dessus mes lentilles, j'y vois rien. Mais là, je peux vous dire, je peux vous affirmer, ici, sur cette station, que ce n'est pas mon état de santé qui est en cause. J'ai fait mon enquête. Je me suis aperçu que c'était un copain de Sarkozy et Hergé qui avait remplacé mes notes par celles de Ségolène Royal. Dans le point d'aujourd'hui, dans la rubrique Science, nous apprenons qu'un groupe de 54 éjaculateurs précoces à qui des chercheurs de l'hôpital de Belfast ont pulvérisé une substance anesthésique sur le gland ont gagné 4 minutes de bonheur en éjaculant qu'au bout de 5 minutes. Et nous avons retrouvé un des cobayes. J'ai changé. Et oui. Lors de mon voyage en Angleterre, Tony Blair m'a fait cadeau du précieux aérosol. Ça m'a fait bien plaisir, parce que vous savez, je suis un petit nerveux. Et avec la vie trépidante que je mène en ce moment, ouf, ça part tout seul. J'arrose plus souvent la moquette que le résédat de Cécilia. Du coup, tôt ce matin, un petit coup de pchit-pchit sur Popol. Résultat, j'avais 5 minutes de retard à Rungis. Avec mon col roulé. Si, mon col roulé qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Et ben pour l'anecdote, quand je suis passé devant le rayon charcuterie et que j'ai vu toutes ces grosses saucisses, ça m'a rappelé mon coup de pchit-pchit du matin. Alors, Jack Lang, encore une mauvaise nouvelle pour la gauche aujourd'hui. José Bové se présente à la présidentielle. Ça fait des voix en moins pour Ségolène. M'en parlez pas. Qu'est-ce qui vient nous emmerder, le cutéreux aveyronais qui sent le bouc? Vous le voyez représenter la France à l'étranger, se dépenailler avec ses chemises à carreaux dégueulasses, au col douteux, et avec des restants de poils de vache sur les manches? Non, mais vous l'avez vu ce matin à la télévision, rien qu'à le regarder, on sentait le purin. C'est quand même un comble. Le jour où la loi anti-tabac entre en vigueur, l'homme à la pipe se présente. Valéry Giscard d'Estaing, vous vouliez intervenir? Absolument. Non pas en tant que sonnerie téléchargée, mais en tant qu'ancien président de la République toujours vivant. Je suis scandalisé par la sortie dans les salles obscures d'un film malhonnête qui ferait croire qu'en Afrique, les diamants sont le nerf de la guerre. Je n'irai donc pas voir Blood Diamond. Et ceci par respect pour la mémoire du regretté empereur Jean-Bédel Bokassa, qui m'avait fait don de quelques pierres précieuses, que je vous l'assure, n'ont jamais servi à faire la guerre. Bon, cette mise au point faite, je vous quitte, car demain, c'est la Chandeleur. Et je dois faire ma pâte à crêpes. Je vous rappelle la recette, 4, 3, 2, 1, 4 verres de lait, 3 œufs, 2 verres de farine, une pincée de sel. Et surtout, petit conseil, si je la fais la veille, c'est qu'elle est bien meilleure après avoir reposé toute la nuit, comme Agnèmone. Dans le Parisien d'hier et d'aujourd'hui, nous apprenions que France 2 revoyait sa grille des programmes. Patrick Sébastien, vous serez désormais en direct avec votre plus grand cabaret du monde. C'est génial, c'est que de l'amour direct. Il va y avoir des paillettes, des arcs-en-ciel, il va y avoir des numéros visuels incroyables, des vrais artistes. Là, j'ai un couple de contorsionnistes serbo-croates incroyables. Lui, il s'enferme dans un cube transparent plexiglas et il arrive à se sucer tout seul. C'est génial, non? Sa femme, elle fait pareil, elle se broute dans un tonneau transparent. C'est en direct, ils pourront pas couper, c'est génial. Puis j'ai aussi un numéro génial, c'est une jongleuse chinoise qui fera tourner les assiettes sur des baguettes pendant que son partenaire l'en mangera. C'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Mais ça m'empêchera pas de poursuivre ma carrière d'adaptateur de suites de romans à succès. Et là, j'ai eu une idée. La suite libertine des aventures de Pinocchio d'après Collodi. Ça va s'appeler Pinocchio. Le concept est génial, c'est que chaque fois qu'il dit un mensonge, il a la bite qui s'allonge. C'est génial, non? Et il est aidé par une fée, la fellation, et suivi de sa conscience, Jiminy Cricket. Et bien sûr, alors la cerise sur le gâteau, il y aura son créateur, Geppetto, et son frère Fekako. C'est que de l'amour. Le constat du jour.
Avis aux femmes de la station. Vu la nouvelle loi anti-tabac, la pipe est interdite dans les bureaux. Il va falloir aller faire ça sur le trottoir de la rue Bayard.